La réforme de la filière anacarde engagée en 2013 par le gouvernement ivoirien prévoit 6 axes stratégiques dont celui relatif à l'encadrement des producteurs d'anacarde. Pour mettre en œuvre cette recommandation de la réforme, une convention cadre tripartite a été signée entre le Conseil du coton et de l'anacarde, le FIRCA et 5 directions régionales d'autre part en août 2015. Après une année d'exécution du projet, 102 000 producteurs ont été formés par 150 conseillers agricoles. De nombreux acquis sont en cours de capitalisation et les résultats ont fait l'objet d'un atelier bilan organisé le 9 décembre 2015 à Grand-Bassam. Ces résultats sont entre autres la formation de conseillers agricoles dédiés anacarde, CCA, de techniciens supérieurs, la conception de fiches technico-pédagogiques et de boîtes à images retraçant l'itinéraire technique de l'anacardier, l'encadrement de plusieurs villages, la formation d'une centaine de producteurs, l'installation d'outils de vulgarisation et la création d'une base de données des producteurs d'anacarde formés. Par ailleurs, une évaluation externe conduite par le Conseil du coton et de l'anacarde en collaboration avec les autres parties prenantes a permis de donner une appréciation satisfaisante au projet. Aussi a-t-elle recommandé la poursuite du projet tel que prévu par la convention cadre tripartite. C'est dans ce cadre qu'un atelier de formation est donc organisé par le Conseil du coton et de l'anacarde et les parties prenantes à Brobo pour sensibiliser les producteurs à la gestion des ravageurs. C'est dans une salle comble que Bassoumori Traoré de l'ANADER a planté le décor. Il a dans son allocution présenté les objectifs de cette rencontre qui est de permettre aux producteurs à travers la formation de reconnaître les insectes ravageurs et de maîtriser leur comportement afin de pouvoir les combattre. Les formateurs, au nombre de 4, sont tous issus du projet élaboration de la carte sanitaire du verger d'anacardier. Il s'agit de professeur Koné Daouda de l'université Félix Houphouët-Boigny, professeur Aboko Benan de l'INPHB, professeur Ouali Ngoran Morissette de l'université Félix Houphouët-Boigny et du docteur Soro Sibirina de l'université Jean Laurignon Guédé. Par la suite, sous la supervision du délégué intérimaire du Conseil du coton et de l'anacarde de Boaké, M. Koulibaly, le professeur Ouali a débuté la formation sur les 2 insectes ravageurs que sont les ciseleurs et les foreurs. Elle a donné le mode de reproduction de ces 2 insectes, leur activité sur l'anacardier et comment les combattre. Après quelques questions des producteurs auxquelles les formateurs ont donné des réponses satisfaisantes et rassurantes, les producteurs ont été conviés à la phase pratique dans un champ école. Les premiers insectes, les ciseleurs, travaillent à 2, c'est-à-dire le mâle et la femelle. La femelle pond des œufs dans les bois sciés par le mâle. Après leur mort, les œufs pondus jusqu'à l'éclosion ont une durée de 7 à 8 mois. Après l'éclosion des œufs, les bébés sortent comme des chenilles et à la suite d'une métamorphose, la larve devient un insecte volant. Les foreurs, quant à eux, comme leur nom l'indique, percent le bois et pondent les œufs dans les trous. Et c'est l'adulte qui détruit l'écorce jusqu'au bois, ce qui entraîne la mort de la plante. Ce qui est à noter est que le foreur pond dans les bois frais, alors que le ciseleur dans les bois secs qu'il coupe. Professeur Koné Daouda nous donne des précisions sur ce projet. Le Conseil du coton et de l'anacarde a en son temps nous confié une responsabilité, à savoir élaborer la carte sanitaire dans le verger anacardier. Pourquoi une carte sanitaire? Nous savons tous que la production, le respect des itinéraires techniques ne peut pas se faire sans le contrôle des maladies et des ravageurs. Mais pour arriver à ce contrôle, il faut savoir l'existant. Il faut déjà identifier tout ce que nous avons dans nos plantations d'anacardier comme maladies, comme insectes ravageurs. C'est en cela qu'à la faveur d'un contrat, le Conseil du coton et de l'anacarde a identifié le laboratoire de physiologie végétale de l'université Félix Houphouët-Boigny pour élaborer la carte sanitaire. Cette carte sanitaire, elle a été élaborée, elle a été restituée, elle est aussi sur le site du Conseil du coton et de l'anacarde où tout le monde peut visiter et identifier par zone de production les principales maladies et les principaux ravageurs, insectes ravageurs de l'anacardier. Dans la stratégie de notre travail, après avoir identifié les principaux insectes et les ravageurs, notre objectif était de les connaître. Parce que quand tu connais mieux les ennemis des cultures, tu peux aussi les combattre. En cela, des études ont été menées par un jeune doctorant, M. Akessé Narcisse, qui est installé à Brobo pour spécifiquement étudier la biologie des insectes ravageurs. Et cette étape
nous a permis, après un premier suivi sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'au lieu d'attendre, il faut faire une restitution à mi-parcours de ces premiers résultats. Restitution à mi-parcours auprès de la filière, du Conseil Coton Anacarde, que nous tenons vraiment à remercier pour la responsabilité qu'ils nous ont donnée, et ça nous permet de relever un certain nombre de défis. Le jeune doctorant Akessé Narcisse, qui a mené durant des mois cette étude dans la localité de Brobo, nous explique à quoi a consisté son travail. Je suis ici à Brobo pour l'étude de la bioécologie des deux principaux ravageurs qui sont Apathe terebrans et Analeptes trifasciata, et proposer des méthodes de lutte contre ces deux insectes et les autres principaux insectes ravageurs. Pour atteindre l'objectif, nous avons sélectionné des champs ici dans lesquels nous faisons les observations. Aussi bien en champ, nous faisons l'étude de la dynamique, nous caractérisons les dégâts que les insectes commettent à la culture, nous prélevons comme impact aussi bien sur les pommes que les branches. Et en ville, c'est-à-dire à Brobo, nous avons un insectarium dans lequel nous faisons un élevage pour suivre la biologie de l'espèce, pour suivre les différents stades, aussi bien larvaires qu'à l'adulte de l'espèce, afin de pouvoir maîtriser et à la fin proposer des méthodes de lutte propices, efficaces pour une lutte durable et raisonnée contre les insectes. Professeur Wally Morissette salue le travail abattu par le jeune doctorant. Pour elle, la sensibilisation et la phase pratique vont aider les producteurs à pouvoir combattre efficacement ces ravageurs. Nous avons constaté que pour le ciseleur, par exemple, après qu'il ait coupé les branches, ces branches restent abandonnées, certainement suite au découragement des producteurs. Ils laissent les branches abandonnées dans leur champ, dans le verger. Alors que ces branches abandonnées, toutes les blessures faites à la plante, à l'anacardier, par les attaques de ce ciseleur, constituent des sites de ponte pour les femelles après accouplement. Et les œufs déposés dans ces branches abandonnées là vont éclore, et tout le développement larvaire jusqu'au développement nymphal est endogé, c'est-à-dire caché dans ces branches en décomposition. Donc nous leur conseillons de rassembler ces branches mortes abandonnées dans les vergers et de les brûler ou de les ramener simplement à la maison pour les utiliser comme bois de chauffe puisque nous sommes au village. En faisant cette pratique sur 3 à 5 ans, nous pensons pouvoir arriver à bout de ce ravageur qui vraiment inquiète, qui trouble le sommeil de tous nos producteurs. Les producteurs de Brobo, stupéfaits par les résultats, se disent heureux d'avoir reçu cette formation. Les branches mortes qui sont dans nos champs, on les enlève, on les met de côté, on les brûle avec les bêtes qui sont dedans. J'estime que la formation s'est bien passée et nous sommes vraiment contents. Et nous allons tout faire pour mettre en pratique ce qu'on a appris. Habituellement, quand on va dans notre champ, on va prendre les branches des anacardes là, sécher, mais on ne sait pas comment faire. Mais aujourd'hui, grâce à vous, on sait que maintenant, quand on arrive au champ là-bas, on doit faire tomber tout ça là pour mettre du feu dedans. Yele ke kaka me clé ale yande ke ba clé kaka somu il façon ga be kula bobo il façon be fa wuba be tuma be saki e ka be a clé donc so juman o il est fait et kunde ke so juman ke kula be bla be a clé et bon ga be clé et ati et ani be juman le ga be diri il façon va clé et ni asu e fa kun kaka somu ma e ka o wenyru ma e ka kula su. L'ANADER, le partenaire privilégié du monde agricole, à travers Dr Bassou Mori Traoré, coordonnateur national chargé des filières coton, anacarde, mangue et foresterie, également satisfait, souhaite partager les notions aux autres conseillers agricoles. Quand on va venir couper là, arbre où il y a maladie, on va laisser. On va commencer par ça. Les pieds qui ne donnent pas bien là, est-ce qu'on va laisser aussi? Ça aussi, on va marquer. Quand on a fini de marquer tout ça, on va aller appeler quelqu'un qui a tronçonneuse, on va discuter avec lui. Combien tu vas enlever? Il va dire prix là. Si on est d'accord, on va venir couper. Mais si on coupe là, on va gagner l'argent aussi. C'est pas ça? Immédiatement, on va gagner l'argent. Qu'est-ce qui va donner l'argent? Qu'est-ce qui va donner l'argent? Je suis Bassou Mori Traoré, coordonnateur national chargé des filières coton, anacarde, mangue et foresterie à l'ANADER Direction Générale. Je suis présent ici avec M. Soro Klocholoma, qui est le coordonnateur national adjoint chargé des filières coton, anacarde, mangue et foresterie.
Et nous nous réjouissons d'être ici à cette formation. Voyez-vous, l'itinéraire technique est bien maîtrisé par les conseillers agricoles, mais cet aspect important des ravageurs et des maladies dans le domaine de la calviculture reste un domaine naissant. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'être ici. Nous avons été informés de ce qui se passe et nos conseillers agricoles ont eu l'information. Nous allons partager ce que nous savions avec les producteurs. Également, nous allons faire le retour à la recherche. Et nous pensons que les paysans ont bien apprécié cette étape parce que l'information a été donnée aux producteurs et je pense qu'ils en feront bon usage. Nous également, dans le domaine du conseil agricole dédié aux producteurs d'anacardier, nous sommes ici à Brobo, mais les notions que nous avons eues, nous allons les partager également avec l'ensemble des conseillers agricoles qui travaillent nuit et jour pour le développement de la cajuculture en Côte d'Ivoire. Au terme des travaux de cet atelier, les résultats sont que les producteurs ont compris le comportement du ravageur, ils sont capables d'identifier les différents stades de développement de l'insecte, ils savent estimer les pertes dues aux ciseleurs, connaissent les techniques de production et s'en sont appropriés.